Je voulais dire à une personne aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as comme difficulté ou épreuve. Je ne sais pas ce que tu endures. Je ne sais pas ce que tu subis. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais si Dieu permet que tu sois là, sache-le, ton cas n'est pas perdu. Armez-vous de courage. Ce qui est de notre ressort, il le dit à Josué, sois fort et courageux. Tu vois, c'est au cœur de ta fragilité, de ce que toi-même tu t'es balisé comme limite, de ce que toi-même tu t'es donné comme faiblesse, comme lacune, que le Seigneur est sur le point de remonter la pente avec toi. Je ne sais pas ce que tu pleures, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas ce que la vie t'a arraché. Je ne connais pas la quantité de méchanceté que tu as dû porter. Je pense que quand tu enlèves ton vêtement, tu vois le nombre de coups, les traces et les cicatrices de ce que tu as pu vivre dans ton histoire par un échec, par le traumatisme d'une fausse couche, par le traumatisme d'un divorce, par le traumatisme d'un ministère raté, d'une situation compliquée, d'une situation d'amertume. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais il était prévu que Dieu te dise, ne baisse pas les bras. Tu seras la personne, comme Gédéon, qui va vaincre les Madianites. Les Madianites sont les sorciers, sont les dévoreurs. Tu vas inoculer une chose qui n'existait pas dans ta généalogie. Je suis en train de dire à une personne, normalement tu es censé répertorier, répercuter tout ce que tu as vécu ou tout l'héritage que tes parents t'ont donné. Mais le Seigneur dit non, tu vas créer une rupture. Il y aura un avant ton existence, il y aura un après ton existence dans ta famille. Tu es celui qui va introduire les gens dans ta famille. Je suis venu dire à une personne, il y a un titre qui n'existait pas dans ta famille, comme Monsieur Tant, comme Madame Tant, comme Monsieur le ministre, comme le directeur Tant. Je t'annonce que toi, tu introduiras ce titre dans ta famille, tu introduiras ce titre dans ta génération. Ta mère ne s'est peut-être pas mariée, mais toi, tu te marieras. Ton père n'a peut-être pas construit, mais toi, tu construiras. Tes parents n'ont peut-être pas voyagé, mais toi, tu voyageras. Là où ta famille n'a pas réussi, je t'annonce que tu déplaceras les bornes. Là où tes parents ne sont pas allés au-delà, je t'annonce que toi, tu iras au-delà. Tu vas surprendre ceux qui t'ont connu. Tu es un spécimen unique et nouveau dans l'histoire de ta famille. Si tu me dis, Amen fort, c'est de toi que je parle. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, le projet de Dieu sur toi est énorme. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est éprouvé, parce que dans la théologie catholique, l'épreuve existe. Mais il y a une date de péremption, un deadline. Il y a une limite qui est donnée à ce que tu traverses. Et si, dans le plan divin, tu devais entendre ce message aujourd'hui, je pense que ce message est annonciateur. Certainement, la frontière entre l'épreuve et le temps de la restauration a été touchée. Ne baisse pas les bras. Ne t'apitoie plus sur ton sort. Remonte. Relève la tête. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore tard. Ton cas n'est pas une fatalité. Tu as pleuré, tu as jeûné. Neuvaine, Shiloh, 15, mais 6 à 16, 7, 15 et 22. Tu as l'impression que son oreille est encore sourde à ce que tu traverses, à ce que tu vis. Laisse-moi te dire, le monsieur qui te parle a été un jour malade dans sa vie. Plus de 14 ans. Et un jour, Jésus l'a miraculeusement guéri. Monsieur qui te parle a passé depuis son adolescence le temps dans les rassemblements de prière à écouter les gens, à prêcher l'évangile. Je peux te dire, j'ai vu des gens qui n'étaient rien, que Dieu a rendu quelqu'un, parce qu'ils ont toujours été quelqu'un en réalité. J'ai vu des femmes qui pleuraient parce qu'elles n'avaient pas d'enfants. Aujourd'hui, qui viennent fièrement, quelqu'un m'a dit, je ne t'approcherai plus. Parce que même venir te saluer, j'ai encore pris une grossesse après, alors qu'elle avait attendu 9 ans. Ici au 15-22, une femme m'a dit, je veux rendre mon témoignage en public. Parce que c'est 20 ans, je ne dis pas 20 jours. Toi, ça fait combien d'années? Quelqu'un m'a dit, j'ai essayé pendant des années. J'ai le titre de séjour, j'ai le visa.
Quelqu'un m'a dit la promotion que je n'avais pas, je l'ai eue. Mon âme est tellement édifiée par tout ce que j'entends et je vois que Dieu a fait dans la vie de plusieurs que je ne peux me taire dessus. Libère ton cœur, décharge-toi. N'en veux à personne, ne garde aucune rancune. Remobilise-toi, stimule-toi. Il y a des moments où la dépression arrive, où on perd toute énergie, où on est comme désarmé, affaibli parce qu'il nous arrive. C'est à ces moments que je voudrais que tu entendes ces messages. Dieu te veut à un autre niveau. Dieu ne te veut plus dans la bassesse des rancunes, dans les règlements de compte. Dieu veut que tu avances. Sois fortifié dans ce que tu vis. Sois fortifié dans ton âme. Que ce ne soit pas des paroles en l'air. Je ne veux pas être un vendeur d'illusions. Je ne veux pas être un prédicateur beau parleur. Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai juste besoin de s'aimer une graine dans le cœur de quelqu'un. Une graine que quelqu'un va arroser par le travail, par la persévérance, par la foi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, on te retrouve épanoui, joyeux. Je veux que tu aies la joie. Que Dieu vous arrose, qu'il vous fortifie. Au revoir.